Nous sommes dans le Mato Grosso, situé dans le centre-ouest brésilien. Nous survolons l'une des plus grandes plantations d'EVA du monde. Ces arbres s'étendent à perte de vue sur près de 10 000 hectares. Comme tous les matins à 6 h, João arrive dans la plantation pour commencer sa journée de travail. Il enfile sa tenue de seigneur, c'est le nom donné ici à ceux qui saignent les arbres. Voici l'arme à faire pleurer les EVA. Tous les 5 jours, chaque tronc d'arbre est entaillé à dimension et à profondeur précise. Simultanément, le latex commence à couler. Pour obtenir la meilleure production, il faut saigner l'arbre de cette façon. Ici, j'ai réussi à avoir des conditions de vie acceptables avec toute l'infrastructure utile à ma famille sur place. Le seigneur moyen gagne environ 1 000 francs par mois et en ce qui me concerne, je gagne un peu plus parce que je suis aussi responsable de la formation des débutants. En fait, la plantation appartient au Français Michelin qui a trouvé là une main-d'œuvre peu chère. Au cœur du site, des maisons, des écoles et des commerces accueillent 3000 personnes, dont 900 salariés. 3 jours après la saignée, le latex se trouve coagulé dans ces petits récipients. Les porteurs récupèrent la précieuse récolte. Direction l'usine de transformation. La matière est d'abord lavée, puis découpée en granules et enfin séchée. On obtient alors le caoutchouc naturel prêt à être travaillé par l'usine de pneumatiques. João, lui, termine sa journée de travail à 14 h 30 et retrouve sa famille. Comme chaque jour, il aura fait pleurer 1350 arbres à lui seul. Alors, expliquez-nous d'abord, comment se fait-il qu'on trouve autant d'industriels français au Brésil en ce moment? Il est vrai que la majorité des constructeurs et des équipementiers automobiles maintenant s'implantent au Brésil, tout simplement parce que le pouvoir d'achat se développe à grande vitesse dans le Mercosur, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, et tout le transport se passe essentiellement par la route. Le marché de l'automobile, un seul exemple, s'est largement développé depuis le début des années 90 et a même carrément doublé depuis 7 ans. Alors, on va suivre votre histoire, j'allais dire. On a vu le caoutchouc naturel conditionné. Maintenant, il faut le transformer. Vous allez nous conduire à l'usine pour nous expliquer comment ça se passe. Exactement. En fait, une fois que le caoutchouc naturel est mis en paquet, il arrive à l'usine de Campo Grande, à l'ouest de Rio de Janeiro. Et là, c'est un exploit qu'on ait pu rentrer dans cette usine que l'on voit là, puisque Michelin a toujours été très secret sur ses méthodes de fabrication. Là, vous le voyez, le caoutchouc naturel est ensuite mélangé à des gommes synthétiques que l'on découpe ici au couteau. Et tout cela est mis en fusion, tout est écrasé pour en faire finalement de longues bandes solides et élastiques, des bandes qui se superposent sur un cylindre pour créer la structure du pneu. Voilà, et en fait le résultat après la cuisson, ça donne ça, c'est-à-dire le pneu qu'on connaît bien. Alors, les pneus justement, parlons maintenant aux consommateurs que nous sommes. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sur le marché? Une des grandes nouveautés, c'est qu'on a remplacé le noir de carbone qui donnait cette couleur noirâtre aux pneus par la silice. Et cette silice permet des grandes nouveautés, entre autres d'apporter de la couleur. Alors là, par exemple, je vous ai ramené heureusement qu'il est costaud, ce pneu aux couleurs du drapeau brésilien. Le jaune et vert, en fait, tout simplement pour rendre hommage à la Coupe du Monde. Et en fait, il a été fabriqué à 12 000 exemplaires et uniquement distribué au Brésil. Et actuellement, ça remporte un succès fou. Même sur le flanc, là on ne peut pas bien le voir, mais sur le flanc, on voit des footballeurs qui sont dessinés. Alors tout ça paraît peut-être anodin, mais en fait c'est une vraie prouesse technologique, puisque ces couleurs-là permettent aussi, quand elles disparaissent, eh bien d'être un témoin d'usure. Et donc quand la couleur disparaît, on sait que ça pas en bleu, blanc, rouge pour les supporters de l'équipe de France. Ça pourra donc exister prochainement, oui. Alors donnez-nous une autre nouveauté, qui n'est pas la moindre. Beaucoup plus lourde. Alors celui-là, je vais le laisser ici parce qu'effectivement, il est beaucoup plus lourd. Ce pneu, c'est le système PAX. En fait, c'est le fameux pneu increvable dont on a souvent parlé. Quand vous crevez, en fait, le pneu repose sur cette semelle qui est ici sur la jante et ça permet en fait de rouler encore pendant quelques kilomètres. Et les flancs ici, on le voit, sont beaucoup plus courts et sont clipsés, non plus emboîtés. C'est pas le pneu increvable, c'est le pneu qui crève mais qui vous permet de rouler. Qui crève mais avec lequel on peut encore rouler. D'ailleurs, on va regarder en situation ce que ça donne.
Le pneu vient de crever là sur cette image et c'est tout juste perceptible à l'œil et pas gênant vraiment pour le conducteur. La voiture en fait garde sa trajectoire. Mais comparé à gauche à un pneu classique qui déjante, vous voyez que ça change beaucoup de choses. Alors plus besoin de changer la route sur le bas-côté, le conducteur peut encore parcourir 200 km à 80 km/h en se reposant donc sur cette semelle que l'on voit ici symbolisée en rouge. Puis alors, il y a un petit élément de sécurité sur le tableau de bord qui peut être important, c'est un témoin justement de perte de pression, puisque comme on ne s'en rend pas très bien compte, c'est bien quand même que ce soit signalé.